créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Makam, calme-toi, comme le docteur t'a dit. Agnès, je ne sais pas si Mathias va se lever de ce lit-là. Je ne sais vraiment pas. Espérons par la grâce de Dieu. Même comme il ne parle pas, mais il clignote quand même des yeux. Oh mon Dieu, toi le Dieu vivant que je sers, redonne le sourire à mon petit frère. Je voudrais le revoir sourire à la vie. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller, d'accord? Dieu va le faire. Bon, moi je vais partir. Je vais aller faire un tour à la maison. Surtout que Mathias m'avait demandé de lui préparer le sangha. Et le voilà qui est malade. Hey! Il faut toujours le faire. On ne sait jamais. Les choses peuvent s'améliorer et qu'il mange. Maman, dépêche-toi. S'il te plaît, prépare vite. Hein? Dépêche-toi. Oui, gars, tu m'as fait appel. Oh oui. Parce qu'on aura besoin de toi pour garder le boss. Où ça? Le boss a encore chuté cette nuit. Mais c'est quoi cette histoire? D'où est-ce qu'on vient encore avec cette histoire-là? Hein? C'est pas possible. Et tu sais, c'est pas tout qu'on dit au téléphone. Et d'ailleurs, le téléphone n'est pas secret, tu sais très bien, Temwa. Surtout dans un milieu comme le nôtre qui est ouvert comme le désert. Non, mais là, je comprends non pourquoi les djihadistes sont obligés de se réfugier dans le désert. Non, mais écoute, merci pour cette information. Hein. D'accord.
Tatiko, est-ce que tu sais que l'état de santé de Mathias ne fait que se détériorer? Est-ce que tu as essayé de vérifier si la nouvelle femme là a les mains propres? Tu parles de qui, Denga? Dans son regard, tu sens qu'elle ne réclame rien à Dieu. Oui, elle est calme, tranquille, paisible et assez dégagée. Comme tu le dis, j'en crois. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Attendons un peu. Question de voir si on peut engager d'autres voies. J'ai dit parce que la dernière fois, on l'a amené. Et après, la solution est venue d'ailleurs. Tu me rappelles quelque chose. Le prophète. Mais comment ai-je pu oublier l'existence de ce dernier? Faut que je me dépêche pour l'appeler. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? C'est pour ça que tu cries sur ma tête? Je n'ai pas crié sur ta tête, mademoiselle. Tant mieux. Il fallait juste ramasser comme ça. Tu n'as pas de leçon morale à me donner, hein? Le contraire m'aurait surpris. Voici venu encore un moment où ta femme va perdre le poids. Comment ça, ma? Son patron a rechuté, ce qui va le surcharger au bureau. Et Edwige ne tient pas à être indulgente avec Ngombok. De quoi ris-tu? Qu'est-ce qui t'amuse? C'est ta prise de position qui m'amuse, maman. Quelle prise de position? Tu aimes Ngombok, n'est-ce pas? J'aime aussi Edwige. Mais non, maman. À t'entendre parler, tu as tendance à demander à Edwige de s'apitoyer sur le sort de Ngombok. Et le contraire n'est pas vrai. Est-ce que je me trompe? Edwige n'est pas aimée. Pas autant qu'elle mérite. C'est ce que tu penses. Makamte, au lieu de perdre le temps, on ferait mieux d'aller voir le prophète. Je n'ai pas trop confiance en l'homme. Si on pouvait trouver quelqu'un d'autre, ça serait mieux, Safak. L'un n'est pas au doute ou bien à la complication. Repartons chez le prophète. C'est la prudence qui me pousse à te dire que c'est un prophète, mais c'est un homme. Ces gens-là, quand tu pars pour la première fois, ils font bien. Mais quand tu repars, ce n'est que pour te tromper. C'est un prophète innocent. C'est un prophète, oui. Mais il en demeure toujours que c'est un homme. Safak, attendons un peu. C'est toujours pour aller garder un malade qu'il faut être endimanché comme ça. Mais je ne vais pas garder n'importe quel malade. Je vais garder le plus grand patron du Cameroun. Je suis vraiment paumée en ce moment. J'ai besoin d'un soutien. Tu t'as acheté une nouvelle voiture qui te prend énormément de carburant. C'est normal que tu sois en faillite. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. Waouh! 500 000? Merci, chérie. Mais de rien. Tu peux toucher aujourd'hui.
Makam, le problème avec toi est que tu n'aimes jamais écouter les autres. Ce n'est pas ça, Tatiko. C'est pas que je n'aime pas écouter les autres. C'est juste un problème de stratégie. Et d'après toi, et que prévoit l'étape actuelle d'après ta stratégie? Nous devons revoir le prophète qu'il avait d'abord guéri. Mais pour cela, attendons que Safak arrive. Comment ça attendre Safak? Est-ce que Safak est devenu incontournable dans cette famille? On peut y aller tout seul. Où vont ces deux avatars? Et la reine des avatars, où est-ce qu'elle va? À la recherche d'un amour perdu. Dans la fumée ou alors dans les buissons. Voilà les filles. La date de mes noces approche à grands pas. Et je dois tout réunir pour faciliter le déroulement. Tu sais comment on appelle ce que tu fais là? C'est de la déception. Oh, je vous comprends. Mais il n'est pas temps de vous occuper. Et comment va ton petit fiancé? Il va bien. Mais il est très souvent en mission, donc on ne se voit pas fréquemment. Dis-moi, est-ce que tu as revu tes anciens patrons? Monsieur Temgwa, oui. Mais sa femme, non. Oh, quel dommage. Où est-ce que vous allez, les filles? Moi, je vais au cabinet. Pour Irène, je n'en sais. Quant à moi, je vais au club des amis invisibles. Je vous connais trop bien. Viens là. Vous allez chez monsieur Tafak, n'est-ce pas? Oui, madame. Oh, encore cette histoire de madame. Je n'aime pas ça, les filles. Je n'aime pas ça. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Oui, le feu s'est éteint. Mathias est mort. Je vous dis que Mathias est mort. Chérie, je sais que ça fait mal. Et même très mal d'ailleurs. Mais les faits sont déjà là, on n'y peut rien. Mathias avait encore beaucoup à faire. Oh non. Moi aussi j'ai constaté qu'en dehors de lui, il n'y a plus un autre patron dans cette république qui puisse entretenir de bons rapports avec ses ouvriers comme M. Mathias.
Voilà, chérie. Oh, tu as toujours été son bras fort. Et tu connais nombre de ses projets. Calme-toi. Oh. Vois avec ses enfants comment on pourrait poursuivre ses œuvres. Mes condoléances les plus attristées, hein? Mon amour, je vais te chercher un verre d'eau, d'accord? Je dis, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Madame et messieurs, sortez. Mais, nous sommes membres de la famille. Nous voulons qu'on parle comment ça va se passer pour la mort. Je risque de faire quelque chose d'anormal. Pour la énième fois, je vous demande de partir d'ici. Le programme de la mort, ça ne vous concerne pas. Sortez. Je vous demande de sortir. Allô? Monsieur le commissaire, si Madame Fotso à l'appareil, il y a des individus ici qui viennent m'importuner en pleine lamentation. Oui. Envoyez-moi 3 éléments. D'accord. J'espère que votre ami a fait un testament fiable. Sinon, ce serait un chaos après l'enterrement. Mon ami avait la sagesse des anciens. Je suis sûr qu'il a sorti une carte. Que même s'il ne t'appelle pas pour te montrer, on te demande de chercher ça, tu ne peux pas. Nadas. Mais toi alors, tu as la sagesse du Moyen-Âge, ajoutée à la sagesse du temps contemporain. La raison pour laquelle on t'appelle le vieux colon. Tu pourrais avoir raison. Seulement, des hommes comme moi ne pourraient pas acheter des grosses voitures aux femmes, comme je le fais. Mais chérie, tu l'as fait par amour. Bon, de toutes les façons, je vais m'apprêter pour accompagner un gars à la morgue. Et une fois de plus, chérie, je te dis merci. Merci beaucoup pour ma voiture. Tu es un amour. Makamte, Oui. je t'avais demandé si tu as fait les enquêtes sur cette femme. Tu m'as dit oui. J'étais dans son cœur pour connaître ce qu'il y a dans son arrière-boutique. Qu'est-ce qu'il y a même? Quand je dis dehors,
Ça veut dire hors de la barrière. En plus, je ne veux pas de bruit ici. Nga! Madame, tu ne vas pas venir changer la tradition des gens. Tu me déçois. Ah, mais je ne vis pas pour toi. En plus, je m'en fous du candidaton. Madame, tu es méchante. Toi, tu es bon. Non, Tatikou. Tu ne peux insulter la femme d'autrui. C'est une femme, ça. Une escroc. N'oublions pas qu'elle a appelé la police. Nous ferons mieux de partir. Surtout que je n'ai pas la carte d'identité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre, et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo, les hommes s'entretuent